C'est M. Gérard Deschilles qui commence. Ah, c'est parce que vous m'avez été annoncé, mais c'est pas grave. Bien, bonjour à tous. Donc, effectivement, on m'a demandé autour de cette table de dire un petit mot côté de la chaire. Donc, là, très vite, la chaire économie sociale et solidaire, donc, qui a été créée dans cette région de manière interuniversitaire et entre chercheurs et acteurs, et qui s'est saisie effectivement de la question des communs. Donc, pour faire vite, moi, je me positionne côté de l'ESS, j'en dis simplement un petit mot pour expliquer, pour introduire le propos, et deux, pour gagner un peu de temps, peut-être aller très vite sur quelques idées à mettre sur la table, dans le droit fil de ce qui a été dit et que j'ai beaucoup apprécié également. Alors, pour nous, au niveau, si j'essaie de définir l'économie sociale et solidaire très rapidement, on dit qu'il y a trois formes d'économie: l'économie marchande, l'économie de la redistribution non marchande et l'action publique d'une manière générale, et c'est le parent pauvre, ce qui est souvent oublié, ce qui n'est pas compté dans le PIB, ce que certains appellent l'économie réciprocitaire, l'économie ni monétaire, enfin, qu'on définit par un ni marchande ni monétaire, et je crois que c'est là qu'il y a un vrai souci. C'est qu'aujourd'hui, on ne prend pas suffisamment en compte tout ce qui est fait par les citoyens, toute cette citoyenneté économique dans la construction des solutions. Je crois que autour quand on dit action publique, quels vont être les enjeux, je crois que c'est là qu'il y a à changer de lunettes, j'ai enlevé les miennes déjà, pour faire en sorte qu'on regarde les citoyens non pas comme des charges, comme les salariés dans une entreprise. Dans le bilan comptable, ils apparaissent comme des charges, mais comme des ressources. Et je crois que si demain on regarde tous nos citoyens, quand on est élu, comme des ressources, je crois qu'effectivement, il y a des pistes pour ouvrir de nouveaux champs de collaboration. Les collaborations, j'aime pas trop. D'abord, ça peut être connoté, et moi je ne suis pas pour une république collaborative, comme vous l'avez indiqué, mais plutôt pour la co-élaboration. Et je pense que de ce point de vue-là, la différence, elle est que quand on collabore, quelque part, chacun reste sur sa position, chacun reste dans son tuyau. Et on essaie de construire quelque chose ensemble, mais chacun vit de sa fenêtre. A l'inverse, peut-être que quand on co-construit, quand on co-élabore, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est pas dans un schéma préétabli, mais c'est ensemble qu'on va trouver une réponse. Et c'est pas de moi, c'est du recteur de l'Acato, d'une dernière conférence qu'il a donnée, à laquelle j'ai pu assister, qui nous expliquait très rapidement, pour faire court, d'avoir un jour à intervenir devant des bacs plus 25, une trentaine dans la salle, tous aussi compétents les uns que les autres, et de leur poser la question de comment on fait pour se retrouver tous autour d'un triangle isocèle à 30. Donc chacun y est allé de son algorithme, de sa compétence, de ses calculs mathématiques, et au bout d'une heure, ils n'avaient rien trouvé. Et il leur a proposé de virer toutes les tables de la salle, de les mettre debout, et en 2 minutes, ils ont tous trouvé la solution. Je crois que c'est ça, passer de la collaboration à la co-élaboration, c'est quelque chose dans ce genre-là. C'est-à-dire de faire en sorte aujourd'hui que quand je suis élu, je n'interviens pas, je ne garde pas le pouvoir parce qu'on me l'a donné, que je suis légitime, mais j'agis comme un catalyseur. Qu'est-ce que c'est un catalyseur? Alors il ne doit pas y avoir beaucoup de chimistes dans la salle, mais un catalyseur, c'est quelque chose qu'on met dans une réaction et qu'on retrouve à la fin. Et si on ne le met pas, ça ne se fait pas. Tous les ingrédients sont là, et si on n'intervient pas, on n'arrive pas à dépasser le fait que la mayonnaise puisse prendre. Et je crois que c'est ça aujourd'hui le changement de positionnement par rapport à nos élus. Je crois que nos élus, ils sont tout à fait honnêtes pour la majorité d'entre eux. Ils ont de grandes qualités, mais on a des élus essentiellement gestionnaires, et quand je les taquine, je dis qu'ils sont riches, et qu'ils sont riches de leur passé. Qui sont riches d'un modèle qui n'a plus cours, qu'on essaie de rafistoler alors qu'il faut inventer autre chose. Et inventer autre chose, c'est effectivement prendre chacun des citoyens comme une ressource et non comme un problème. Voilà pour introduire très rapidement.